Bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Église Providence. Je suis le pasteur Henri. Si c'est moi que vous voyez maintenant en introduction, c'est qu'il y a de grandes chances que ce soit pas moi qui prêche, mais c'est pas grave, vous allez être bénis quand même, vous serez peut-être même encore plus bénis. Et je vous souhaite maintenant de zapper directement jusqu'au début du culte. On espère vous voir rapidement sur le site de l'Église Providence. Soyez bénis et bon culte. Nous sommes dans une nouvelle série. Nous commençons officiellement cette nouvelle série ce matin. On va aller jusqu'à la fin de l'année scolaire dans cette série sur la famille. Cette série sur la famille que nous avons donné comme titre principal « Moi et ma maison ». Je ne sais pas si Rachel est là ce matin, mais elle nous a fait c'est fait maison. C'est elle qui a dessiné le graphisme là. C'est super beau. Merci l'équipe com pour leur travail excellent aussi. Et pourquoi moi et ma maison, cette série sur la famille? Parce que nous tirons cette expression, nous tirons ce texte de la Bible dans le livre de Josué au chapitre 24, verset 14, où Josué va dire au peuple, Josué c'est le leader spirituel du peuple à ce moment-là, et le peuple est en train de s'emparer des promesses de Dieu. C'est pas seulement Dieu qui a dit « emparez-vous des promesses », elles ne vont pas tomber du ciel comme ça. Le peuple a dû s'emparer des promesses de Dieu. Et en s'emparant des promesses de Dieu, le peuple devait aussi continuer à servir Dieu de tout son cœur. Et c'est ce que Josué a fait toute sa vie. Et dans un moment où il est en fin de vie, il va comme laisser cette transmission, cet héritage, il va faire un peu le point, il va faire le point du présent, mais il veut aussi encourager pour l'avenir. Et il va dire au peuple, respectez l'Éternel. Et servez-le fidèlement de tout votre cœur. Et au verset 15, il déclare, « Et si vous trouvez bon de servir l'Éternel, si vous ne trouvez pas bon, de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Qui que vous soyez ce matin, vous avez le choix. Mais qui que nous soyons aussi, nous avons le choix. Et pour notre part, nous choisissons, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Voilà ce que Josué déclare. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mon foyer, ma demeure, nous serons au service de l'Éternel. Il est question de, nous travaillerons, et j'ai vu littéralement aussi ce service-là, il y a cette notion de travailler, mais il y a aussi cette notion de faire travailler. Et il y a aussi la même notion dans le faire travailler, d'être travaillé soi-même. Amen. Et je crois qu'on a besoin vraiment de cela. Donc voilà un petit peu le texte que nous prenons initialement pour donner le titre à notre nouvelle thématique sur la famille. Et ce matin, eh bien, comme on l'a vu au tout début, le titre de mon message ce matin, c'est « Une question de priorité ». Moi et ma maison, une question de priorité. Et permettez-moi de vous conduire vers un bon positionnement de priorité de notre vie. Vers un bon positionnement des priorités de la vie, et notamment de la vie chrétienne. Okay? Et on va voir ce matin plusieurs priorités dans notre vie. Vous voyez, il y a moi, il y a l'Église, il y a Dieu, il y a mon conjoint, ma famille, le reste. Et je ne sais pas si on devait mettre un ordre ce matin. J'aimerais positionner le bon ordre de ces priorités. Quand on parle du reste, ce matin, on parle de notre vie, de la vie quotidienne, de tous les jours. Et il va être important de positionner ces priorités dans le bon ordre. Surtout quand on est chrétien, parce que la Bible déclare que Dieu est un Dieu d'ordre. Quand on parle d'ordre, ce n'est pas à faire marcher à la baguette les gens. C'est une notion de positionnement. Dieu est un Dieu d'ordre et on peut témoigner aujourd'hui, je crois que chacune et chacun d'entre nous, on peut témoigner que le désordre produit du dysfonctionnement. Dieu est un Dieu d'ordre. Et le but de mon message ce matin pourra nous amener à répondre à ces questions. Pourquoi certaines familles aiment Dieu mais vivent dans le désordre? Et pourquoi on aime Dieu, mais notre maison ne va pas bien? Et j'aimerais ce matin nous permettre de mettre ces priorités de la vie dans un bon ordre à mettre en pratique. Et j'aimerais dans une première partie vous donner cette théorie de la parole, théorie théologique, et puis dans une deuxième partie et fin de message, de voir un côté pratico-pratique. Okay ? Donc,
de tous les noms que vous avez devant vos yeux, si vous devez mettre un en premier, on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord pour dire Dieu ce matin? Ok? Est-ce qu'on est d'accord pour dire Dieu? Bon, on a bonne réponse. Effectivement, on va mettre Dieu en premier. La priorité, c'est Dieu. Un jour, un homme calé dans la connaissance de la loi va poser cette question à Jésus. Maître, on est dans Matthieu chapitre 22, verset 36. Quel est le plus grand commandement de la loi? Qu'est-ce qui pourrait résumer toute la loi? Et Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. First. Le premier. C'est comme si Jésus va déclarer, c'est la chose à mettre en pratique avant tout dans notre vie. Et Dieu en un, Dieu qui a donné dans la loi ses commandements, le premier commandement que Dieu a donné, c'est « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi ». Tu ne feras pas une image de moi à travers autre chose, à travers de ce qui peut être terrestre, ce qui peut être céleste, ce qui peut être taillé en pierre, dessiné en peinture ou autre. Non, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. C'est-à-dire que Dieu est en moi. Mais Dieu en moi veut dire aussi que Dieu est dans ma maison. Et ce matin, j'aimerais aussi nous rappeler ceci. Dieu n'est pas seulement dans ma maison, il est aussi Dieu avec moi en dehors de ma maison. Dieu n'est pas seulement ce matin au milieu de son peuple parce qu'il se rassemble pour lui. Dieu est avec nous. Après ce moment. Et du coup, eh bien nous, ça nous amène à se dire, mais Dieu ne doit pas être le premier seulement quand je viens à l'église, mais Dieu doit demeurer le premier aussi quand je ne viens pas au rassemblement. Dieu en un, en moi, Dieu dans ma maison, Dieu en dehors de ma maison, Dieu dans mes affaires, Dieu dans mes réflexions, Dieu dans mes choix, Dieu dans mes décisions, Dieu dans mes projets. Seigneur, tu es le premier, et j'aime à dire aussi, Seigneur, tu es le premier et le dernier. C'est pas seulement le premier, et après je fais comme je veux jusqu'à la fin. Et Seigneur, c'est pas seulement que tu arrives à la fin pour voir si tout va bien ou pour agréer ta bénédiction. Dieu est premier, Dieu est dernier, parce que Dieu est en moi, Dieu est premier en toutes choses. Et Jésus va déclarer également dans ses premiers enseignements aussi qu'il va donner aux disciples et à la foule qui était là, un de ses premiers enseignements où il va parler de la prière, où il va parler de la relation avec le Père. Il va déclarer aussi ceci, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Amen. Le royaume, alléluia, tous les bienfaits du royaume. Mais les bienfaits du royaume, nous devons aussi chercher premièrement la justice de Dieu. Et toute chose, tout le reste, vous seront donnés par-dessus tout. Premier enseignement de Jésus, cherchez d'abord, cherchez avant tout, que notre principal soit, que notre priorité soit le royaume et la justice de Dieu. Que le royaume et la justice de Dieu soient mon chef, soit mon influence, soit mon bien-être. C'est pas un calvaire, c'est un bien-être. On ne fait pas les choses qui honorent Dieu par devoir, par contrainte. À se lacérer, Seigneur. Je fais bien certaines. Mais c'est une joie de servir Dieu. C'est une joie de marcher avec lui. Et quand on parle de cette relation avec Dieu, les amis, puisque Dieu est en premier et que je dois établir cette relation et affermir cette relation. Ce matin, j'ai conscience que pour les croyants de plusieurs années, c'est peut-être un rappel pour vous, mais je crois que c'est important pour tous ceux qui s'approchent de l'Église depuis quelque temps, de connaître ces bases-là. Les amis, notre relation avec Dieu, elle se passe avant tout dans le secret de notre cœur, dans le secret de notre maison.
par la lecture de la parole de Dieu, par la prière et par l'adoration. Vous savez, si autant Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit, s'il y a cette trinité parfaite, je crois que le chrétien doit entretenir sa relation d'une manière aussi équilatérale avec la parole, la prière et l'adoration. Amen. Voilà pour cette base où Dieu est premier. Ok, Dieu est premier, on est tous d'accord. En deuxième, dans le positionnement des priorités, vous mettriez quoi? Alors j'ai entendu moi. Combien sont d'accord avec moi? Moi, le mot et moi. Ok. Qui aurait dit conjoint? Quelques-uns. Il y en a qui ont levé la main. Franchement, s'il vous plaît, ceux qui ont dit un non devant comme ça, respectons-nous quand même. Qui aurait mis famille en deux? Quelques-uns aussi, ok. Qui aurait mis le reste? Bon, ça va, on est plutôt d'accord sur certaines choses. Allez, bon. En deux, c'est moi et mon conjoint. Pour ceux qui ne sont pas célibataires. Ok? Mon conjoint, c'est pour les non-célibataires. Je vous démontre par la parole pourquoi nous devons mettre en deuxième priorité cela. Ok? J'espère qu'il n'y en a pas qui dit « Oh non !» Quoique, gloire à Dieu, s'il y en a qui ont dit « Oh non !» parce que ce message a pour but de transformer le non en « Ah oui !» Jésus va déclarer à la même personne, après le plus grand commandement, c'est que tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain. Mais il y a un message, comme toi-même. Comme toi-même. C'est pas aimer que ton prochain et te dévaloriser. C'est pas aimer que toi-même pour te sentir au-dessus de tout le monde. Comme toi-même. De ces deux commandements, tu aimeras ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même, dépendent toute la loi et les prophètes. On va parler de ceux qui ont des conjoints, ok? Ou des conjoints en devenir. C'est-à-dire qu'il y a une connaissance qui est là, on va avoir des mariages bientôt à l'église aussi, et en dehors, là, mais ton premier prochain, c'est ton conjoint. C'est celui que tu vas voir tout le temps à un moment donné. Mais avant d'aimer ton premier prochain, tu dois être en capacité de t'aimer toi-même. Devant Dieu, tu passes avant ton conjoint, dans la relation. Bien entendu que devant Dieu, il n'y a pas toi qui est plus important et après ton conjoint. Mais je parle dans notre relation. Je passe avant mon conjoint dans ma relation avec Dieu. Pourquoi moi avant ma femme dans ma relation avec Dieu? Eh bien, je vais vous dire. Parce que si, à un moment, sa relation à elle défaille avec Dieu, ma relation à moi avec Dieu ne doit pas défaillir. On a eu cette expérience dans notre vie il y a peut-être 25 ans de ça, un bon 25 ans de ça, où il y avait les épreuves qui étaient là de la vie, et puis il y avait aussi dans l'église des choses qui étaient compliquées, avec des autorités spirituelles qui faisaient de l'abus de pouvoir, bon, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais c'était... Et puis, à l'époque, on avait des journées du dimanche où il y avait une réunion le matin, et puis une réunion l'après-midi. Et puis, entre les deux, un jour, en rentrant, dans un moment de déception, ma femme, elle me dit, terminé, je ne vais plus à l'église. C'est trop compliqué, je me fais plus de mal que de bien, c'est fini. Bon, c'est sûr, quand tu viens à l'église Providence, tu as du mal à imaginer ça. On veille à ça, justement. On veille à ça. Parce que celui qui est debout, prenne garde de ne pas tomber. Et à ce moment-là, je me souviens, je lui ai dit, eh bien écoute, c'est ton choix, mais moi je vais à l'église. Et ça a été déterminant à ce moment-là. Parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'elle aurait aimé que je lui dise, tu n'es pas solidaire avec moi, tu ne restes pas avec moi. Si ta relation défaille avec Dieu, ma relation ne défaillera pas.
Et vous savez ce qui s'est passé cet après-midi-là? C'était que j'étais pas seul dans la voiture, ma femme était avec moi. Et on a continué à endurer. Mais c'est important de réaliser cela parce que même je veux encourager ce matin ceux qui ont des conjoints qui ne sont pas encore croyants ou qui n'ont pas encore fait le choix de suivre Jésus. Je crois que dans ce moment-là, ta relation avec Dieu est plus importante avant ta relation avec ton conjoint. Ça ne veut pas dire qu'on dénigre le conjoint. Mais que si tu as un conjoint qui n'appartient pas au Seigneur ou qui ne veut pas suivre le Seigneur, sache que ta propre relation avec Dieu peut amener quand même la bénédiction dans ton foyer. Amen. Un foyer avec Dieu en premier nous responsabilise dans notre mission. Amen. Amen. Et je crois que c'est important ce matin de voir cela. Je ne vais pas aller plus loin parce que je veux aussi arriver dans un mode pratique aussi ce matin. Et on aura d'autres sujets tout au long de la série de pouvoir partager, notamment sur, le sujet des maris et des épouses, et d'époux, et des époux et des épouses. Parce que c'est sûr que quand on lit la parole et qu'on lit par exemple « Femme, que chacune soit soumise à son mari », mais quand tu le regardes bien dans le contexte et qu'il est écrit « Femme, que chacune soit soumise, soit sous la mission de son mari comme au Seigneur », c'est autre chose. Et puis derrière, l'apôtre Paul va dire aussi « Mais vous, mari, époux, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Amen. Et j'ai envie de vous dire ce matin, mesdames ou messieurs, qui disent « je le serai » quand lui ou elle le fera, ce n'est pas une bonne réponse. Tu ne peux pas dire « moi, je serai sous la mission de mon mari, soumise à mon mari, lorsque lui m'aimera comme Christ a aimé l'Église. Alors je lui serai soumise. » Et tu ne peux pas dire « toi, époux, moi, j'aimerai ma femme comme Christ a aimé l'Église lorsqu'elle sera soumise. » Mauvaise réponse. Femme, reçois une parole de Dieu pour toi, réponds-y, et Marie, reçois la parole de Dieu pour toi, et réponds-y. Et n'attends pas que l'autre le fasse. C'est ça aussi, d'être en deux, quand Dieu est en premier, et d'être avant mon conjoint. Mais quand même, j'ai mis moi et mon conjoint au même niveau. On est d'accord? Ok. Si on va en trois, les amis. Famille, vérité. Famille, qui dit famille en trois? Ouais, une bonne majorité. Bon, c'est la majorité qui va l'emporter. Famille. Famille. Comment tu mets la famille avant l'Église dans les priorités de la vie? Je crois qu'on a besoin de relire la parole et de ne serait-ce que voir 1 Timothée, par exemple, où l'apôtre Paul va exhorter ce serviteur en disant, voilà, s'il y a des responsables qui doivent se lever, si des personnes se lèvent au service, si des personnes veulent être en utilité au niveau de l'Église, si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Amen. Je crois qu'on a besoin, oui, de mettre la famille dans la bonne priorité. Et bien entendu, même si Dieu est en premier, que mon conjoint et moi, on est en deux, et que la famille, alors on va considérer les enfants, d'accord? Ils sont en trois. Ça ne veut pas dire que les enfants doivent toujours être en trois. Il y a des moments où ils vont devoir être en deux, et en dehors de l'adoration à Dieu, mais dans les priorités des fois qu'on devra faire pour Dieu, mais des fois les enfants, ça va être avant. Là, je vous mets la famille en trois, c'est le positionnement normal et équilibré. Mais imaginons, je me suis souvenu de ça ce matin, je dis ça à ma femme, on était tranquille. Vous savez quand tu as 4 gamins, la journée, elle débute à 20h30 en fait. La journée, elle débute à 20h30 quand enfin, après les avoir assommés d'une casserole, ils s'endorment, les enfants. Non, c'est pas vrai. Ils s'endorment, oui, c'est quand... Et je me souviens d'un soir où on était là, on s'est dit, tiens, ça y est, les enfants sont tranquilles, on va pouvoir prendre du temps pour tous les deux, alléluia. Et là, au moment où on essaie de prendre du temps, l'un envers l'autre, l'un avec l'autre, on entend... Premier enfant.
qui venait de choper la gastro. Et qui n'a pas eu le temps entre le et le saladier, on n'a pas eu le temps d'arriver avec le saladier, à inonder son lit. Là, les amis, tu as beau te dire, c'est moi et mon conjoint en deux dans la priorité. À ce moment-là, même si tu es tranquille, que tu as allumé un petit peu les bougies pour un dîner spécial et tout, tu prends, qu'est-ce que tu fais? Tu éteins. Et tu vas t'occuper de ton enfant. Ok, allez, vas-y, oh là là, bon, tu prends, tu changes les draps, tu t'installes. C'est fini, au bout d'une demi-heure, ouais, c'est super. Et là, tu commences à rallumer les bougies, t'entends... Oh, deuxième gamin qui commence à déclarer la gastro. On produit, et ce jour-là, c'était un truc incroyable. Les quatre, les uns, ils ont été sympas quand même, ils ont fait les uns après les autres. Les uns après les autres, il a fallu tout changer. Et vous savez ça? Vous savez quoi? Une double portion ils nous ont donné. Une fois que le quatrième, on venait de changer tout ça, la première, eh bien, rebelote. On a fait 2 fois le changement. Autant vous dire qu'à 4h du matin, j'en avais plus rien à faire de faire un dîner en bougie. Je voulais juste dormir. Je crois que c'est la première fois que j'ai appelé mon patron à 7h du matin. Je suis mort, je reste à la maison ce matin. Il y a des priorités à un moment donné qu'on est obligé d'honorer quand même. Mais vous savez, un danger pour moi lorsque je suis rentré dans le ministère, c'est que j'ai failli mettre la famille en tout dernier de la liste. Et le danger, c'est que quand j'aurais pu mettre à un moment cette famille en dernier, au profit de mon ministère. Et je me souviens, grâce à ma femme, grâce aussi à mes enfants, et grâce, eh bien, à une capacité de pouvoir me remettre en question et de pouvoir demander pardon aussi à ma famille. Mais je me souviens, dès que j'ai rentré dans le ministère, ça fait 20 ans cette année que je suis rentré dans le ministère, on est arrivé à Gap en formation pastorale, et là, j'avais mes enfants qui commençaient à courir, l'église était grande, ils couraient, et moi, je suis arrivé, et je dis, attention les enfants, ne faites pas de bruit, ne courez pas, attention, vous êtes les enfants du pasteur, il faut donner une bonne image à l'église, et là, j'avais tout faux. J'avais tout faux. Et ma femme m'a fait comprendre que j'avais tout faux. Et j'ai compris que j'avais tout faux. Et il y a eu ces moments où plusieurs fois, parce que quelquefois on est pris dans le rush, on est là et on néglige certaines choses. C'est quand on est au courant, quand on voit qu'on a négligé, c'est de pouvoir demander pardon et de faire en sorte de ne plus reproduire l'erreur. Et c'est comme ça que, eh bien, on peut créer cet équilibre. Donc c'est pour ça que c'est important, eh bien oui, de mettre la famille en 3 avant. Bon, ben du coup, je vous spoil un petit peu. Mon 4e, vous êtes d'accord? On va mettre l'église en 4. On va mettre l'église en 4. Et je crois que c'est important ce matin aussi de redonner de l'importance à l'église. Quand on parle d'église, on parle de ce moment qu'on est en train de vivre. On ne parle pas des murs. Les murs sont un outil pour rassembler l'église. L'église, elle est constituée de tous les croyants. Regardez, Éphésiens chapitre 5, versets 23 à 27. Christ est le chef de l'église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Christ a aimé l'église. Il s'est livré lui-même pour elle, pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Gloire à Dieu. On reviendra plus tard dans la série parce que là on est aussi dans un cadre justement des relations. Tout à l'heure je disais mari, femme, famille. Mais là ce matin on va se concentrer sur Jésus. Si Christ a donné sa vie pour l'église, les amis, alors on ne peut pas la traiter comme secondaire ou accessoire. Cette église dont nous faisons partie. On ne peut pas aimer Christ sans aimer ce qu'il aime et ce pourquoi il a donné sa vie. Il s'est livré lui-même pour elle. L'église n'est pas une option dans nos priorités. C'est une institution et un rendez-vous voulu par Dieu. Laissez-moi vous lire simplement Éphésiens chapitre 2. C'est en effet par le Christ que nous tous, nous pouvons nous présenter devant Dieu, le Père, grâce au même Saint-Esprit. Par conséquent, vous êtes maintenant concitoyens des membres du peuple de Dieu. Vous appartenez à la famille de Dieu. Vous êtes intégrés dans la construction. C'est en Jésus que tout l'édifice, et non l'édifice, tout l'édifice, et je me mets avec, bien coordonné, s'élève
pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est en lui que vous aussi, vous êtes édifiés pour former une habitation de Dieu en esprit. Amen. Chers amis, ce matin, dire « je suis chrétien » sans se rassembler, c'est une erreur qui nous prive de ce que Dieu a prévu. Nous sommes l'église de Dieu. Je fais partie de l'église universelle, oui, mais une église qui ne se rassemble pas perd une dimension essentielle. Dieu honore le rassemblement. Dieu dit, eh bien voici dans le psaume 33, il est doux, il est agréable pour des frères et sœurs d'être ensemble, de se rassembler. C'est comme Dieu qui envoie son onction à ce moment-là. C'est comme une rosée qui vient comme pour bénir et enrichir toute une vallée. C'est dans ce sens-là que c'est écrit dans le psaume 133. Et il a dit, c'est là que Dieu envoie la vie et la bénédiction pour l'éternité. C'est là, dans le rassemblement. Et même l'épître aux Hébreux va déclarer dans Hébreux 10, 25, « N'abandonnez pas votre assemblée ». On a des fois erroné ce texte en disant « Il ne faut pas que vous quittiez l'église locale, il ne faut pas aller à l'église d'à côté ». Non, n'abandonnez pas votre assemblée, n'abandonnez pas le rassemblement. Ne cessez pas de vous rassembler. Ne vivez pas votre foi loin du rassemblement. C'est essentiel. Et regardez, j'aime cette image, bien aimé. J'avais trouvé ça, et je l'ai toujours gardé. J'ai trouvé pour vous un exemple de la beauté de l'Église ce matin. La beauté de l'Église. Regardez, on est dans le chapitre 16 de l'épître de Paul aux Romains. Il fait des salutations à toute l'Église. Regardez cette beauté. Toute l'Église vous salue, l'apôtre Paul. Va dire à l'Église de Rome, comme de la part des autres églises, toute l'Église vous salue là où je suis. Éraste, le trésorier de la ville, vous salue, ainsi que le frère Quartus. Ah, j'en ai déjà parlé à l'église, peut-être vous en souvenez, mais j'aime y revenir ce matin. Les amis, dans l'église, tu peux avoir un Éraste, qui est le trésorier de la ville, qui est le surintendant de la ville où il était. Et c'était important. Mais également, dans ce même rassemblement, il y a le frère Quartus. Quartus, vous savez qui c'est ? C'est un numéro, c'est le numéro 4. C'était un esclave. Et je trouve ça extraordinaire, la beauté du rassemblement, la beauté de l'église de Jésus-Christ qui s'est livré. Il s'est livré, il s'est donné aussi bien pour des Érastes que pour des Quartus. Et dans l'église, il y a de la même joie pour Dieu, et il doit y avoir la même joie pour les hommes et les femmes de se rassembler, autant en étant un Éraste, un trésorier de la ville, qu'un Quartus, juste un esclave, un moins que rien dans la société, mais devant Dieu, égaux. Amen, que Dieu soit béni. Ce matin, je nous pose cette question avant d'aller sur mon point 5. Quelle place l'Église a-t-elle vraiment dans ma vie ? Quelle place l'Église a-t-elle dans ma maison ? Est-ce que j'aurais pas besoin de repositionnement ce matin de ma part ? Et bien donc, on arrive sur cette côté théorique là. Qu'est-ce qui nous reste ? Le reste. Dans le reste, les amis, j'inclus notre travail, notre carrière, nos études, sans les négliger, nos loisirs, nos détentes, nos hobbies, nos projets, les champignons, les asperges, comme vous voulez. En ce moment, ça doit être la période. Je ne vais pas faire de randonnée avec ma femme en ce moment, parce que dès qu'on fait des randonnées au mois d'avril, la randonnée, au lieu de durer 1 heure, elle dure 2 heures, parce qu'elle cueille les asperges. Du coup, on envoie Daniel plutôt ramasser les asperges. La construction d'une carrière, la construction d'un foyer, la construction d'une maison, le choix d'un conjoint, notre train-train de tous les jours, c'est ça le reste. C'est ça le reste. Et regardez ce que nous trouvons dans la parole, de nous donner de bien positionner ces choses. Bien-aimé, l'apôtre Pierre nous dit dans sa première lettre au chapitre 2, verset 11, « Bien-aimé, je vous exhorte comme étrangers. » En fait, le reste, on doit le considérer. Nous sommes comme étrangers et voyageurs sur notre terre. Et en étant étrangers et voyageurs, nous devons nous abstenir des convoitises charnelles qui vont faire la guerre à l'âme, parce que notre patrie, c'est le ciel. Notre patrie, c'est le ciel. Bien entendu qu'on ne va pas négliger notre vie. Il y a besoin des Érastes, comme il y aura besoin des Quartus. Mais notre patrie,
c'est le ciel. Regardez Jésus qui va le déclarer aussi dans le même enseignement primaire. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent, où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Où la teigne et la rouille n'existent pas déjà et ne peuvent absolument pas détruire, ils ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Et dans le contexte d'un homme qui avait amassé pour lui, qui avait cherché à s'enrichir et avait négligé son âme, avait négligé Dieu, avait négligé sa relation avec Dieu, voilà, cet homme va se satisfaire en disant « Ah, ça y est, j'ai agrandi, j'ai de grands biens, oh c'est bon, maintenant je peux me reposer, je peux me dire c'est merveilleux. » Il est dit que Dieu va dire « Mais insensé que tu es, cette nuit même ta vie peut être arrêtée et ton âme à t'occuper de tout le reste. » Et Jésus va déclarer dans ce même contexte, dans Luc chapitre 12, verset 21, « Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. » Alors, permettez-moi de revenir sur ce texte du départ. Jésus va déclarer toujours dans les mêmes enseignements « Ne vous inquiétez donc pas de ce que nous mangerons, vous boirez, ou de quoi serez-vous vêtus. » Bien sûr que le reste, c'est notre sécurité, c'est aussi notre confort, mais Dieu, avec Jésus, nous enseigne « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses, tout le reste, vous seront donnés par-dessus. Vous serez comblés. » Alléluia. Vous seront donnés par-dessus. Les amis, ce matin, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Il y a des obligations, pareil comme tout à l'heure, la famille, les enfants, ça va prendre des obligations où tu vas être obligé de mettre en première position dans ta vie. Et il y a des moments donnés dans notre travail, par exemple, eh bien, il y a des priorités dans notre travail où tu ne peux pas faire autrement que de mettre en premier. Nos frères et sœurs qui sont sur le Charles de Gaulle en ce moment, en mission depuis plusieurs mois, eh bien, ils sont en mission. Et tout le reste est secondaire. On a même une personne qui est actuellement en mission à côté du Charles de Gaulle qui, le 6 juin, doit se marier. Mais elle va savoir que le 24 avril, si la mission sera terminée le 6 juin ou non. Et là, si la mission est prolongée après le 6 juin, tu ne vas pas venir « Excusez-moi, je me marie ». Tu t'es engagé. Eh bien, c'est une vérité en fait. Vérité! Ça si, c'est vérité. Il y a des obligations. Et à l'inverse aussi, c'est bien les repas en famille, bien aimé, c'est super, mais je crois qu'à un moment donné, eh bien, quand le repas en famille, même si la famille est prioritaire à l'église, il faut savoir que si tous les rendez-vous de la famille t'empêchent de te livrer et de t'intégrer à l'église, à un moment donné, c'est plus prioritaire. Je vais demander à l'équipe de louange de me rejoindre, s'il vous plaît. Et je voudrais juste terminer, voilà, je conclus avec un côté pratique ce matin. Je vous ai montré à travers quelques versets, on aurait pu en prendre tellement d'autres. On aurait pu faire une étude entière sur ce que je vous ai partagé là, mais je veux rester sur un côté pratique. Dieu, moi, mon conjoint, la famille, l'église, le reste. Quand Dieu est venu toucher mon cœur, quand Dieu est venu dans ma vie, ça a été pour moi, eh bien, cette conversion. Et en même temps, ça a été pour moi une conviction où j'ai obéi au Seigneur. Et puis, le jour où le Seigneur m'a appelé à le servir, et que tu réponds à l'appel de Dieu, tu réponds à l'appel de Dieu en laissant de côté tout le reste. Et des fois même, tu es obligé de répondre à l'appel de Dieu, puisqu'il est en un... Au moment même, Dieu ne m'a pas appelé à moi, il a aussi appelé ma femme. Dieu a disposé aussi le cœur de mes enfants. Nous avons répondu à cet appel. Quand Dieu m'a appelé à le servir, il a aussi appelé ma femme. Il a disposé le cœur de mes enfants. Et je l'ai mis en premier en toutes choses. Je l'ai mis en premier en toutes choses, car toutes choses sont devenues nouvelles en lui. Amen. Et si moi commence à prendre la place au-dessus de Dieu. On a un exemple dans la Bible. Celui qui a voulu faire ça s'appelle Satan. Il a voulu que son moi soit au-dessus de Dieu. Tu ne peux pas avoir un moi qui est au-dessus de Dieu. Parce que nul n'est comme Dieu. On doit prendre garde à cela.
même dans le ministère. Vous savez, on doit veiller les uns sur les autres. Même dans la vie chrétienne, on doit veiller les uns sur les autres. Surtout, même dans notre Église qui est en progression, en forte progression. Seigneur, garde-nous dans l'humilité afin que tu sois toujours toi en haut. Et moi, dans ma vie, mes amis, il m'est arrivé que le moi n'était pas au deuxième. Il m'est arrivé que je le mette le moi tout en bas. Et je me suis oublié. À force de répondre à tous les besoins, d'essayer de répondre à tous les besoins, le besoin des autres, j'ai fait un burn-out il y a 7 ans. Et j'ai compris en me relevant de ce burn-out que je m'étais négligé. Et en même temps, en me négligeant, j'ai compris que j'avais négligé Dieu. Vous savez pourquoi ? Parce que j'ai cru, en m'oubliant moi-même, devoir obéir à Dieu. Tu n'auras point d'autre Dieu devant moi. J'ai usé toutes mes forces à être comme il fallait pour Dieu, pour servir pour l'Église, pour être présent en toutes choses. Mais j'ai pas considéré que dans les commandements de Dieu, Dieu dit aussi, respecte le jour du repos. Et quand je me suis oublié, que je me suis mis tout en bas, j'ai négligé un commandement de Dieu qui était de prendre du repos. Et dans mon renouvellement, et aujourd'hui, je me repositionne à la bonne place. Vous savez quoi ? Il y a une puissance dans le fait de dire oui, mais j'ai appris qu'il y a aussi une bonne puissance dans le savoir dire non. Et quelquefois, on a besoin de dire non pour rester dans la bonne priorité. Les familles, les amis, si elle est aussi devant Dieu, si elle est aussi devant nous, à un moment donné, elle devient une idolâtrie, la famille. L'enfant roi, l'enfant meilleur, ma famille meilleure, et puis tout cela. C'est important de réaliser que Dieu doit être le premier. Et de ne pas mettre la famille tout en premier. Vous savez, tellement certains respectaient la famille, que dans certains pays, qui est devenu une superstition, même quand la famille est morte, elle était honorée au-dessus de Dieu. Et Dieu nous appelle à nous souvenir de ceux qui sont décédés, mais pas de les prier. Et c'est incroyable aujourd'hui comment l'évolution, parce que les priorités n'ont pas été respectées. C'est fou comment Marie, Joseph peuvent être dans certains cœurs aussi invoqués que Jésus lui-même. Les amis, laissons les choses à la bonne place et laissons le Seigneur nous conduire. L'Église. Les amis, si tu mets l'Église en deux, tu te fracasses, excusez-moi l'expression, tu fracasses tes enfants et des fois même tu fracasses le reste. Quand tu mets l'Église à plus important que même des fois, vous savez quoi ? Des fois on a sclérosé des carrières d'enfants parce qu'il fallait venir à l'Église. Et il ne faut pas tomber dans ce piège de se dire que quelquefois, c'est pas de venir à l'Église qui sauve. C'est de venir à Dieu qui sauve. Et quand tu viens à Dieu et que tu es sauvé, tu viens à l'Église. Mais souvent, j'ai vu un dysfonctionnement où parce que des personnes ne venaient pas à l'Église, elles étaient considérées comme étant perdues. Mais Dieu regarde au cœur. Le brigand sur la croix avec Jésus, il n'a jamais eu le temps d'aller écouter l'enseignement de Jésus. Il n'a même pas eu le temps de se faire baptiser. Et pourtant, c'est le premier dont on est sûr qu'il va être au ciel avec Jésus. Quand l'Église passe au même niveau que Dieu, il y a un danger. Il y a un danger quand l'institution prend la place de son fondateur. L'Église est précieuse, mais elle n'est pas Dieu. Elle est fondée par Christ, mais elle ne remplace pas Christ. Et puis, comme je disais tout à l'heure, il peut y avoir des situations dans l'Église qui te déçoivent. Du coup, si l'Église est au même niveau que Dieu, au-dessus de la famille, etc.,
Quand ça ne va plus à l'église, ça ne va plus nulle part. Repositionnement important. Amen. Dans le cadre du reste, vous savez qu'est-ce que je vais vous inclure ce matin dans le reste? Dans le reste, j'y inclus mon ministère. Dans Dieu, moi, j'y inclus mon obéissance. Mais dans le reste, j'y inclus mon ministère, mon service. Il fait partie du moi qui a obéi, mais il demeure un service, il demeure une fonction. Et si demain, il n'y a plus de Christophe à l'Église Providence, l'Église Providence sera encore. Pourquoi ? Parce que nous veillons plus que jamais, et nous veillerons à ça jusqu'au bout, que l'Église Providence demeure l'Église de Jésus-Christ. Et si demain mon ministère devait remettre en cause ma propre identité, devait remettre en cause mon couple, devait remettre en cause ma famille, et devait même remettre en cause l'Église, j'arrêterai le ministère. Et le ministère ne fait pas, je n'utilise pas mon ministère pour faire mon identité. J'ai guéri de ça, les amis. Amen. J'ai guéri. Et de la même manière, je parle de mon ministère, c'est mon service. Quel que soit le service que tu accomplis pour Dieu, veille à ce que ton service ne prenne jamais la place, même au-dessus de Dieu, ni de ton identité, mais que ça demeure toujours un service, de façon à ce que tu puisses toujours considérer les autres comme étant au-dessus de toi-même. Amen. Quand Dieu est en un, que l'Église elle est à la bonne place, la famille aussi, le reste aussi, vous savez quoi ? Eh bien, l'Église a une bonne santé. Dieu a une bonne santé dans la dîme et les offrandes. Quand les choses elles sont bien positionnées dans ma vie, je rends à Dieu, on aura aussi l'occasion dans la part famille de parler de la dîme et des offrandes. C'est important d'y revenir. Nous rendons à Dieu ce que nous lui devons. Des prémices. Des prémices. Et non pas du reste. Amen. On va prier ce matin. Et j'aimerais qu'on puisse... le chant qu'on va prendre va nous être conduit par l'équipe de louanges. Viens me transformer, Seigneur, viens tout diriger. Prends la place qui te revient. Merci pour ce choix de chant, Christelle, qui est très à propos. Nous allons chanter à un moment donné, vois mes bras tendus vers toi, Seigneur, c'est toi la première place que nous voulons mettre. Moi et ma maison, une question de priorité. Aujourd'hui, on a parlé de priorité, pas d'un ordre religieux, les amis, mais d'un repositionnement qui donne la vie. Et j'aimerais te dire ce matin, si Dieu est à la première place, alors moi je vais bien. Si moi je vais bien, mon couple peut tenir. Je parle de réciprocité. Si mon couple tient, ma famille est stable. Si ma famille est stable, l'Église est en bonne santé. Et quand tout cela est aligné, le reste trouve sa juste place. Et quand tout cela se fait, alors Dieu est honoré et la boucle est bouclée. Aujourd'hui, choisissez qui vous voulez servir, mais nous voulons déclarer dans ce temps d'appel, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Est-ce qu'on peut dans un premier temps rester assis à notre place et démarrer ce chant avec un cœur à cœur avec Dieu? Seigneur, je ne vais pas chanter parce que les autres chantent. Je veux te chanter comme si j'étais seul dans la place. Seigneur, viens me transformer.
Seigneur, viens tout diriger. Seigneur, ne viens pas transformer à côté de moi. Ne viens pas transformer mon conjoint. Seigneur, ne viens pas, Seigneur, transformer dans ma famille. Seigneur, ne viens pas transformer, tout diriger. Oui, Seigneur, viens me transformer. Et parce que je suis transformé par toi, alors, Seigneur, je te laisse tout diriger. Et je sais que tu dirigeras mon foyer. Je sais que tu dirigeras ma famille. Je sais, Seigneur, que tu dirigeras l'église, Seigneur. Et je sais que tu dirigeras tout le reste, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Restons dans la prosternation un instant.